Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e vidéo thématique de la semaine 3 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons détailler la démarche d'accompagnement permettant le développement et la pérennisation au sein d'un écosystème collaboratif de son projet économique. Nous verrons également le panel de services offerts et la structure de coût d'une ECC par rapport à une entreprise classique, permettant d'optimiser les chances de réussite des entrepreneurs. Cela nous permettra de comprendre en quoi l'ECC propose une alternative durable, sociale et communautaire à l'immatriculation de sa structure juridique et aux entreprises pyramidales classiques. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la méthode ayant permis la validation du projet entrepreneurial à travers sa définition et son test grandeur nature à l'aide d'un CAP. À l'issue de la phase de test, les offres de services ont trouvé des premiers clients et sont donc considérées comme testées et finalisées. La sortie du CAP est alors synonyme d'atteinte d'une autonomie financière et professionnelle grâce à la constitution de provisions nécessaires à l'activité d'un portefeuille client et d'un prévisionnel d'activité idéalement à 6 mois. L'entrepreneur peut désormais vivre décemment de son projet économique sur une base temps plein et évoluer d'un statut de consultant entrepreneur accompagné à consultant entrepreneur salarié. Par là même, l'entrepreneur met en pratique l'entrepreneuriat communautaire en ne choisissant pas l'immatriculation individuelle. La phase suivante correspond à la phase de développement de l'activité à proprement dite caractérisée par l'atteinte d'une vitesse de croisière. Le consultant entrepreneur est alors salarié de droit commun à temps plein à durée indéterminée. Les entrepreneurs d'une ECC ont dépassé les problématiques de l'emploi classique et de l'indépendance et font le choix d'entreprendre de manière communautaire au sein d'une entreprise partagée à la fin de leur CAP. Tout le pilotage de l'activité est réalisé de manière prévisionnelle. Cela est rendu possible de par l'incubation où l'entrepreneur a d'une certaine manière pris du recul pour prendre de l'élan et par l'intranet qui permet à travers des tableaux de bord un pilotage en temps réel de l'activité. Comme toute entreprise de conseil, le contrat de travail est régi par la convention Syntec. Les salariés ont un forfait jour de 218 jours pour 1607 heures et une dizaine de jours de RTT. Une ingénierie salariale performante permet une optimisation de la rémunération à travers l'intéressement, le PE ou le PERCO par exemple. Un panel de provisions financières permet de sécuriser l'activité dans la durée. Ces provisions sont de 4 types. Une provision pour risque paramétrable, une provision pour congés payés et RTT, une provision pour l'ancienneté et une dernière pour événements exceptionnels comme une potentielle sortie de l'ECC par exemple. La dernière étape optionnelle est de devenir sociétaire de l'ECC, ce qui est le but final de l'entrepreneuriat communautaire. Il permet de concrétiser le choix individuel de pérenniser son activité durablement au sein d'une entreprise communautaire. Devenir sociétaire est un droit de chaque entrepreneur salarié. La structure juridique de l'entreprise est à capital variable en ce sens. Il est proposé de contribuer aux décisions majeures et de participer au conseil des entrepreneurs de manière à capitaliser les bonnes pratiques, améliorer les processus internes et le bon fonctionnement de la communauté entre autres. La conception de l'ECC est issue de l'UFEC, l'Union française des entreprises communautaires. C'est la marque des entreprises communautaires spécialisées dans le secteur du conseil et de la prestation intellectuelle. Les signataires de la charte s'engagent à favoriser la recherche d'autonomie des structures, proposer une pérennisation de l'activité, assurer la bonne gestion des entrepreneurs,
faciliter la formation à l'entrepreneuriat et l'accueil des porteurs de projets. Il s'engage aussi à une mission locale, une transparence des frais d'accompagnement, à proposer uniquement des CDI classiques et à favoriser l'entrepreneuriat social. Le public accompagné par une ECC est essentiellement constitué de porteurs de projets entrepreneuriaux dans le conseil, de cadres en reconversion, de demandeurs d'emploi, d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, de créateurs d'entreprises souhaitant rejoindre un projet communautaire, de consultants en SS2I, de managers de transition, de formateurs et d'étudiants en fin de cursus depuis le statut d'étudiant entrepreneur. L'ECC propose un panel de services complets qui, de manière non exhaustive, regroupe une gestion administrative, commerciale, opérationnelle, juridique, RH, sociale et fiscale. Concernant la gestion administrative, un chargé de gestion individuelle suit l'entrepreneur qui peut gérer en ligne son activité et déclarer ses frais de fonctionnement, s'inscrire à des ateliers de formation, gérer sa mutuelle, son intéressement, procéder à ses demandes de facturation ou de règlement, etc. Pour la gestion commerciale, des documentations types sont disponibles, un support aux appels d'offres est apporté, des cartes de visite de zéro sont fournies, un coaching commercial et une visibilité sont apportés. Pour la gestion opérationnelle, une gestion de la sous-traitance interne et externe est gérée, des partenariats sont fournis, une gestion des débours et des immobilisations est assumée, un suivi individuel des contrats de prestation et des prévisionnels à 6 mois est réalisé. Pour la gestion sociale et fiscale, l'ensemble des déclarations et des règlements obligatoires sont réalisés auprès de l'URSSAF, des ACEDIC, des régimes de maladie, de vieillesse, des allocations familiales, de prévoyance, de garantie des salaires, de la taxe professionnelle, etc. Les déclarations fiscales sont élaborées comme pour la TVA, l'impôt sur les sociétés, le bilan et le compte de résultat sont produits, les avenants au contrat de travail sont gérés, ainsi que les visites médicales par exemple. En ce qui concerne la gestion RH, et réaliser la gestion des DPAE, de la paie, des DIF, il y a l'organisation de séminaires, de clubs, l'avis des contrats de travail et la mise à disposition d'un organisme de formation. En conclusion, de par l'aspect chronophage des contraintes administratives, juridiques et fiscales, construire une entreprise communautaire, holoptique et globale, ensemble, est plus efficient qu'avoir une myriade d'entreprises isolées dans un environnement économique marqué par une concentration des prestataires. Au sein d'une ECC, la politique sociale est nivelée vers le haut. Chaque consultant entrepreneur possède son centre d'activité individuel accessible 24 heures sur 24. La convention collective est celle de la Syntec. Succinctement, ces grands principes sont un forfait jour de 218 jours avec 10 jours de RTT, une prime de vacances et un statut cadre ou assimilé. Des jours de congé d'ancienneté pouvant aller de 1 à 4 jours sont prévus. Et un accord de prévoyance permet le maintien du salaire après 1 an d'ancienneté, des garanties concernant les accidents du travail, un capital d'essai, un régime de prévoyance cadre, etc. Des possibilités de 1% logement, d'épargne salariale, de mutuelle, d'accords d'intéressement sont offerts. Un entretien annuel est réalisé et le préavis légal de séparation est compris entre 2 et 3 mois en fonction du statut du consultant entrepreneur. Je vous propose d'étudier maintenant la structure de coût d'une entreprise de conseil classique pour appréhender la pertinence du positionnement de l'ECC dans son écosystème du conseil. Une entreprise de conseil classique consacre environ 20% de son chiffre d'affaires à ses coûts fixes de structure représentés par les bureaux, l'encadrement, l'administratif,
la force commerciale, etc. La finalité étant de générer une marge financière de 8% en moyenne à l'heure actuelle, elles doivent générer un minimum de 40% de marge brute sur la masse salariale constituée du salaire brut des consultants auxquels s'ajoutent les charges patronales. Les 12% restants correspondent pour l'essentiel au provisionnement des périodes non facturées, telles que les maladies, les périodes dites d'intercontrat à hauteur de 7% et pour 5% des coûts directs des consultants, comme les tickets restaurants, la mutuelle, les frais de transport, etc. Dans le cadre d'une ECC, l'entreprise se limite à sa partie régalienne, qu'est la gestion opérationnelle, administrative et l'émulation de l'écosystème pour un maximum de 10% des honoraires, soit 8% dans la modélisation proposée. À salaire équivalent, le tarif du consultant est 20% moins cher. Ce delta permet d'augmenter la rémunération nette, de rémunérer un réseau de prescripteurs ou de financer des périodes d'avant-vente. En termes de pertinence de positionnement sur le marché, un consultant entrepreneur qui commissionnerait un réseau de prescripteurs à hauteur de 15% du chiffre d'affaires serait équivalent à un modèle d'entreprise de conseil qui travaille à marge nulle. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons pu appréhender l'entreprise communautaire comme moyen de développer son activité en tant que consultant entrepreneur en CDI temps plein au sein d'un écosystème collaboratif. Sur la base du volontariat, il est proposé de devenir sociétaire et de contribuer aux décisions majeures de l'ECC. On a ensuite appréhendé le panel de services que l'ECC propose en termes de gestion administrative, commerciale, juridique, RH, fiscale et sociale, pour conclure sur la pertinence du positionnement économique de l'ECC pour l'entrepreneur en termes de structure de coûts. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions prévue fin de la semaine en cours. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.